Et voilà, alors il se trouve que 2009, puisqu'on parle de 9, marque à la fois le 200e anniversaire de la naissance de Darwin, et puisqu'il l'a fait à 50 ans, le 150e anniversaire de la publication de sa fameuse théorie sur l'origine des espèces, théorie de l'évolution. Donc on en a un petit peu parlé, à mon avis pas tout à fait suffisamment à mon goût, et j'ai voulu m'intéresser un peu à Darwin. Évidemment, j'ai pas pu oublier tout ce que j'avais en tête concernant la relation client, donc j'en ai fait une lecture qui est peut-être un peu partiale, je vous le concède, mais que je vous propose maintenant. Alors, je ne veux pas vous faire toute la vie et l'œuvre de Charles Darwin, c'est pas l'objet, mais enfin, il y a quand même quelques axes intéressants à creuser. Darwin est né, vous le voyez, c'est écrit ici, il y a tout juste 2 siècles, et il a commencé par faire des études de biologie, on dirait SVT maintenant, à l'époque ça s'appelait la biologie, mais également, ce qu'on sait moins, des études de théologie. Alors, quand on sait que ces théories n'ont pas été très appréciées de l'Église anglicane, ni des autres d'ailleurs, on peut être un peu surpris, mais néanmoins, il se trouve que c'était plutôt une assez bonne idée, parce qu'en fait, ce faisant, ça lui a permis de connaître ses opposants, de connaître et de comprendre quels étaient leurs freins, quelles étaient leurs réticences. Et ça aussi, dans n'importe quel projet de relation client, on a des opposants. Et de commencer par bien connaître ses opposants, d'essayer de bien comprendre quelles sont leurs réticences pour affûter ses arguments, pour pouvoir mieux répondre aux peurs légitimes parfois de ses opposants, est une très bonne démarche, et comme vous le verrez, ça lui a beaucoup servi. Il a commencé donc ses études, et puis entre 1832 et 1836, pendant 4 ans, il est parti presque tout autour du monde, surtout au fin fond de l'Amérique du Sud, en bateau. Bon, c'était peut-être pas tout à fait les croisières Costa à l'époque, hein, donc aller passer 4 ans comme ça entre les Galapagos et sur toute la côte de l'Amérique du Sud, il fallait le vouloir. Et il est parti, et ce qui est très important, avec un esprit assez ouvert, en ayant toutes ses connaissances, son bagage théorique, mais en se disant, voilà, je l'oublie, je le mets un peu de côté, et puis maintenant je me colle au concret, au terrain, aux expériences, et je ne vais pas m'intéresser seulement à la biologie animale, qui était son domaine d'étude, mais il s'est intéressé à la flore aussi, il a fait de l'anthropologie, bref, il a étudié tout ce qui était connexe à son sujet. Et il est allé sur le terrain de la même manière que nous, dans nos projets de relations clients. Il faut parfois savoir sortir du cadre des conversations qu'on peut avoir avec la direction marketing, la direction commerciale, etc., pour aller voir sur le terrain et voir aussi un peu plus loin que les utilisateurs auxquels on pense naturellement. J'y reviendrai tout à l'heure. En élargissant un peu son spectre de connaissances, c'est ce qui lui a permis de faire s'emboîter les différentes pièces du puzzle et de bâtir sa théorie de l'évolution qui, évidemment, était basée sur le monde animal, mais qui trouve également son pendant dans le végétal. Et puis, donc ça c'est 1832-1836, il revient, 1838, la théorie est finie. Et là, normalement, vous devriez me dire, le compte n'y est pas, puisque si on calcule bien, et vous venez de dire que ça faisait 150 ans, donc il n'a pas publié tout de suite sa théorie. Non, il n'a pas publié tout de suite, il a attendu 20 ans. Et pourtant, tout le boulot était fait. Il avait fait tout le boulot en 6 ans, quoi. Et après 20 ans de communication, de lobbying. Bon, il faut dire qu'il avait plutôt intérêt à le faire, puisque à l'époque, ce genre de théorie était plutôt qualifié d'hérétique, et que le risque était beaucoup plus grand que le risque qu'on peut avoir dans le cas d'un projet de relation client. C'était un risque que je qualifierais de vital. Donc il a beaucoup communiqué, il a fait du lobbying. Finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de la conduite du changement. Il a dépensé à peu près 3 fois plus d'énergie à faire de la conduite du changement qu'à travailler sur sa théorie en elle-même.
Et effectivement, l'année de ses 50 ans, il a publié sa théorie. Et chose absolument incroyable à l'époque pour un bouquin, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous vont essayer de commencer à lire, c'est un peu ardu quand même, c'est pas Marc Lévy, hein. Il faut vraiment entrer dedans. J'ai rien contre Marc Lévy par ailleurs. Mais le bouquin a été épuisé en 3 jours. Il s'est arraché. Il avait tellement bien préparé son projet que la mise en opérationnel s'est passée comme une lettre à la poste. Et tout de suite, la théorie a été acceptée, alors pas par tout le monde, mais largement acceptée par la communauté de l'époque. Voilà comment il a bien mené son projet. Juste pour finir quand même, donc il est mort à 73 ans, et il a été enterré à côté d'Isaac Newton. Voilà, alors sur cette phase-là de sa vie, j'ai pas de pendant avec la relation client, je suis désolé. Et vous avez vu, j'ai pas pu m'en empêcher dès le premier slide, mais la grande idée, c'était de se dire, est-ce qu'on pourrait transposer un petit peu ces théories au monde de la relation client? Alors, si je suis là, vous imaginez bien que la réponse est oui. Et voilà ce que je vous propose. Donc, la première grande étape de la théorie de Darwin, c'est la théorie de l'évolution.